Nous voilà pour ce début de vidéo, l'épisode 4, qui sera sûrement intitulé Direction Sydney. Je tourne cette séquence sur le free camp du soir après avoir fait Gold Coast et Byron Bay. Juste pour faire une petite introduction à cette vidéo, pour vous dire un grand merci pour les retours que j'ai eu sur les 3 premières vidéos. Au début, je pensais pas prendre autant de plaisir à faire ça, à raconter ma petite vie, etc. Psychologiquement, ça aide aussi, je pense. Puis ça me fait vraiment des souvenirs à vie, donc c'est cool. Donc voilà, je sais qu'il y en a qui aiment bien ça, donc si vous pouvez vous abonner, aimer la vidéo si elle vous a plu bien sûr, et n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM Insta ou quoi si vous avez des questions. Pareil, si je pouvais avoir des retours sur ce qui vous plaît plus, les longues vidéos comme la première, comme les vidéos comme la 2 et la 3, se mélanger, j'en sais rien, ou des vidéos encore plus longues, encore plus courtes, ou qu'est-ce que vous voulez avoir, plus de paysages, plus de moi qui parle, voilà, de tout ce genre de choses, ce qui vous plairait d'avoir en plus de mes vidéos pour aider à améliorer la qualité des vidéos. Donc voilà, après je vous laisse avec la suite. Bon, il a arrêté de pleuvoir, donc on a mis la tente. Petit problème, comme notre réparation sur la bâche là, ça n'a pas fonctionné, on a été obligé de mettre le matelas gonflable. Donc je pense qu'on va moins bien dormir. Et là je vais aller voir les toilettes, voir ce que ça donne. Et pour la douche, soit on attend plutôt sous la flotte, soit on va remplir la douche chaudière s'il y a de quoi la remplir. Les toilettes sont ouvertes, je vous les montre. Franchement, on a connu pire. Non, franchement, ça passe. Normalement, on est censé se garer là, mais y a ça et la barrière avec un cadenas. Normalement, ouais, on est censé être là-dedans. Du coup, on s'est mis juste là, mais en fait, ouais, tout le côté là de la tente, ce côté-là est trempé. Donc ça fuit à l'intérieur et donc on a dû mettre le matelas gonflable. Monsieur s'est invité chez moi.
hier j'ai pas pu trop filmer parce qu'on est arrivé, il pleuvait. Le côté de la tente qu'on avait réparé, du coup il est bien mort quoi. Ça sert à rien de le réparer avec du scotch. Donc il n'y a plus dans la tente. Donc on a dû mettre le matelas gonflable qui s'est dégonflé pendant la nuit. Donc ouais, on se lève très tôt. Chaque fois on dort à 21h, on se lève à 5h du matin. Donc c'est un peu compliqué là, le fait de tout enchaîner tout le temps. C'est très compliqué, on souffle pas trop. Donc là normalement aujourd'hui on va faire bronzette. Demain on va peut-être rester aussi ici pour profiter de la plage. Et après on ira direction Newcastle. Et après direction Bully pour après faire Blue Mountain et enfin Sydney. Rester 2 jours à Sydney normalement. Sur là il nous reste 8-9 jours. Donc c'est un peu ça le programme. Et donc de base on devait pas aller à Bully, mais on va à Bully parce que j'ai une grande nouvelle, j'ai trouvé un taf. Normalement il faut que je fasse un essai. Mais en gros j'ai rencontré quelqu'un qui tient un petit restaurant sympa. Apparemment si j'ai bien compris elle ferait de la pâtisserie et des petits déjeuners et elle aurait besoin d'un cuistot. Donc moi je lui ai bien dit que j'avais pas d'expérience ou autre et elle a dit que c'était pas grave, qu'elle voulait bien me former, qu'elle voulait quelqu'un de volontaire et bah, moi comme j'ai pas trop le choix, bah, ça tombe bien. Parce que là je vais arriver du coup après avoir déposé 6 mois avec 400$, ce qui représente peut-être 240€ pour un mois. Donc il va falloir que je sois bon vite et que dès la première semaine, parce que je crois qu'ici ils payent à la semaine, je puisse mettre de côté pour après aller dans une share house. J'en ai vu, c'est environ 220$ par semaine. Normalement, je suis censé me faire entre 900 et 1100 par semaine dollars. Donc voilà, on va pouvoir normalement travailler en tant que cuistot là-bas pendant plusieurs mois. En fait, en décembre, elle part en France parce que de base, c'est une Française pour voir sa famille. Du coup, elle me laisserait le truc. Enfin, en tout cas, peut-être la cuisine. Du coup, je voudrais quelqu'un de confiance. Donc, au moins, là, je vais être obligé d'apprendre l'anglais. Et je vais être obligé aussi de savoir cuisiner. Je kiffe parce que j'ai toujours aimé cuisiner, mais je ne le fais pas forcément très bien. Donc là, au moins, ça va me permettre de bien m'améliorer en cuisine. Donc, je suis grave content. En vrai, c'est le plan parfait. Mais il faut que ça marche parce que sinon, en fait, on va dormir dehors, hein, quoi. Là, clairement, faut que ça marche, quoi. Mais je me fais pas trop de soucis. Le coin, il a l'air sympa. Je m'entends bien avec la femme. Elle a dit qu'elle a un bon pressentiment avec moi, etc. Donc, je pense que je suis motivé. J'aime de la cuisine. Donc, je pense que ça va le faire facilement. Donc là, plus qu'à avoir quelques jours tranquilles. Après, ça sera pendant 6 mois, je pense, 6-7 mois, le temps de mettre beaucoup d'argent de côté, d'apprendre l'anglais surtout. Alors, avec la share house et le restaurant, je pense que je vais être vraiment tout le temps à parler anglais. Donc, je pense que ça va vite rentrer. Enfin, j'espère. Et après, ça sera direction un mois en Nouvelle-Zélande. Je pense que j'essaierai d'y aller en dépensant rien. Enfin, juste pour l'avion, quoi. Et une fois que j'arrive, je fais de l'autostop, j'essaye de dormir chez les gens et je visite pendant un mois toute la Nouvelle-Zélande comme ça. Ça me plairait bien. Au moins, ça m'entraînerait pour la suite parce que c'est ce genre de choses que je veux faire plus tard. Donc voilà, et après, on arrivera vers, je pense, septembre, un truc comme ça, où là, soit je quitterai définitivement l'Australie, la Nouvelle-Zélande, ou peut-être que j'irai un peu à Bali, ou après, il faudra voir. Mais voilà un peu les plans et voilà un peu comment ça se passe. Et donc je vous reprends, je pense, au nouveau free camp qui est à 45 minutes d'ici Byron Bay pour voir un peu comment il est. Et après, sinon rien de particulier, hein. Je vous dis là, ça va être bronzage. On va profiter un peu du temps, même s'il y a beaucoup de vent, mais c'est cool. On voit des surfeurs, on voit des beaux paysages. Et ça va se permettre de un peu réfléchir. En plus, hier j'étais malade. Donc là, ça va nous faire du bien. Voilà. Bon, on est arrivé au nouveau free camp. En fait, c'est un putain de parking. Et c'est tout. Après, là-bas, il y a un musée. Et Simon a pu voir les toilettes. Et il a pris de l'eau chaude. Du coup, pour la douche, on a fait un petit système où on a mis ici la douche avec de l'eau chaude. Là, le petit pommeau de douche. Et là, on se douchera. Je suis parti pour aller laver la vaisselle. En fait, les installations sont plutôt cool. Du coup, je vais vous les filmer. On a des éviers pour la vaisselle. Du coup, c'est plutôt cool. Et après, niveau toilette, on a carrément un sèche-main, des éviers, du savon. Et après, un urinoir et des toilettes comme ça. Donc bon, franchement, c'est plutôt pas mal par rapport à ce qu'on a connu, quoi.
Et après, si on veut, on peut faire une donation en fait à un musée qui laisse ça. Et en fait, il y a des donations possibles si on veut. On vient de se réveiller, là, il est genre 7h42. On a dormi énormément cette nuit. Je me suis endormi totalement à 21h et là, il est 7h. Donc ça fait des énormes nuits et pourtant, on est encore fatigué. Je pense que le fait de tout le temps bouger en voiture, ça doit nous fatiguer à mort. Donc voilà, là, le programme, c'est qu'on va encore avancer vers Sydney. On va s'arrêter dans une ville, on ne sait pas encore laquelle, entre Newcastle et Byron Bay. Pour après demain aller à Newcastle, après-demain vers Bully où je vais travailler, et après ça sera Sydney, Blue Mountain. Donc là on a un peu d'avance sur le programme initial, donc je pense qu'on va rester plusieurs jours à Sydney pour vraiment tout faire parce que c'est vraiment une très très grande ville. Il y a la plage, il y a la piscine aussi extérieure là au niveau de la mer, puis il y a la ville aussi, le théâtre, etc. Donc je pense que c'est pas trop grave si on a un peu d'avance sur le programme initial. Donc voilà, là je vais me brosser les dents et après on range toute la tente, etc. Et on est reparti pour de la route. Bon, midi 42, on est arrivé à Port Macquarie. Franchement, c'est stylé jusque là. Et on vient de manger, comme d'habitude au midi, du thon avec du pain et une banane en dessert. Et donc là, on va visiter. Donc je vais prendre quelques plans de coupe. Regardez si je filmais. Nous sommes avec Simon, nous venons de faire le tour du parc. Franchement, l'endroit est vraiment stylé, grosse vague, beaucoup de gens, il fait beaucoup de vent, mais il fait bon. Et là, on va faire 38 minutes de marche pour aller voir des koalas. Apparemment, il y a un centre médical que Simon a vu sur internet qui est à faire, où il y a des koalas. Et donc, même si c'est payant, ce serait cool d'en voir avant que Simon parte. Donc voilà un peu le programme. C'est un fou, je pense, tu peux en payer. Ils existent depuis 350 000 ans. Les ancêtres des koalas sont encore là. Quand même, hein. Il y a une étiquette et tout, c'est 100% c'est un vrai, c'est l'acier.
had the hands and feet were so badly burnt that the nail beds were damaged and the claws haven't grown back properly. Yeah. So we can't. If a koala doesn't have good limbs and good claws to climb big trees, they can't survive in the wild, so they live with us. Ah, donc eux, ils vont être enfermés. Ouais, c'est ça, juste c'est pas permanent. Ok. Ah, permanent, ok. Ah oui, parce qu'ils ont été percutés. Oh, c'est triste. On vient d'arriver au Free Camp. On est les premiers arrivés. C'est un parking et en fait on s'est mis à la meilleure place. J'essaie de vous filmer. Il y a des toilettes et c'est tout. Ça s'arrête là. Parking avec un peu d'herbe, des toilettes et la route à côté, comme tous les Free Camp. Et là il y a des backpackers qui viennent d'arriver, je crois. Donc je vais essayer de filmer un peu. Là il y a les toilettes là-bas. On est déjà à la fin de ce 4e épisode, déjà 4 en 2 semaines. Je vais essayer de sortir un épisode tous les mercredis, tous les dimanches en fonction de comment ça se passe. Parce que comme là on a pu enchaîner le road trip en 2 semaines, on a enchaîné de fou, on a fait 5000 km etc. On a vu pas mal de choses. Là je coupe l'épisode parce que on a quand même fait 3 villes je crois. Aujourd'hui c'était cool à Port-Macquarie et ça a permis de voir des koalas, même si c'était plus dans des enclos en captivité, mais bon c'était un centre médical, donc c'était pas un zoo, c'était vraiment pour les soigner. Je sais pas les séquences que je vous aurais mis, mais il y en a certains qui ont été percutés par des voitures, du coup ils sont devenus malvoyants, voire aveugles, donc ils n'ont pas le choix d'être là parce que dans la nature ils survivraient pas. Donc c'est cool, et c'était très impressionnant. C'est rarement, ils sont quand même très très gros, hein. Il y en a, ils devaient faire bien ça quoi. Et ouais, par contre ça a l'air super doux, donc c'était cool. Au moins on aura pu dire qu'on a vu des koalas. Simon hier il a vu 3 bébés ou 3 petits kangourous. Moi je les ai pas vus, vu que c'était quand il était au téléphone au soir. Après j'en ai vu un moment sur le bord de la route, vivant cette fois-ci. Et je pense que j'aurai l'occasion d'en revoir. Donc voilà, je tenais à remercier encore une fois d'avoir regardé jusque là. N'hésitez pas à lâcher un commentaire parce que maintenant vous pouvez, à aimer la vidéo si elle vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous remercie pour la suite du programme. Demain à Newcastle toute la journée, après Bully, donc ça c'est à Wollongong, là où je vais travailler. Bully c'est le quartier. Je vais essayer de vous filmer, essayer d'y être au matin pour aller manger un petit déjeuner là où je vais travailler, parce qu'en fait j'ai eu mes horaires. Je travaillerai de 6h à 13 maximum 15h. Donc je crois que les Australiens ils ont des semaines de 38 heures eux. Donc ça peut être cool de rendre visite et après on irait à Sydney, à Blue Mountain. Donc voilà un peu le programme. Je pense que le 4e épisode ça sera Newcastle et Bully, et après ça sera Sydney et Blue Mountain et le départ de Simon. Donc n'hésitez pas à me faire des retours si vous en avez, et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis salut.